tous les amis, je suis ravie de vous retrouver dans les entretiens de Valérie. C'est ma première vidéo à distance avec une personne d'un autre pays, donc sur Skype. Voilà, donc j'espère que vous serez indulgents. Mais avec Rachel, j'ai toute confiance. Les entretiens de Valérie, vous le savez, et si vous ne le savez pas, ce sont des séries de vidéos de thérapeutes et d'intervenants du bien-être qui souhaitent se faire connaître et aussi faire connaître les différentes spécialités qui peuvent exister aujourd'hui dans le monde entier. Et si le cœur vous en dit, pour nous aider, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et si le cœur vous en dit, et je vous en remercie à l'avance, diffusez au maximum ces vidéos autour de vous afin que les gens qui veulent faire une démarche personnelle et un travail sur eux puissent voir ces vidéos et choisir et sa spécialité et son thérapeute. Et pour les diffuser aussi pour qui veulent aussi faire des vidéos, vous pouvez aussi me contacter. Voilà. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir du Canada mon amie Rachel Pelletier. Bonjour Rachel. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Avec Rachel, j'ai fait plusieurs stages, notamment la Merkaba, c'est-à-dire ce véhicule de lumière. J'ai fait aussi un stage par rapport au cœur sacré et j'ai eu, donc ça va être le sujet du jour, la grande chance de faire pendant quelques mois la sono quantique d'Inverton. Et je vais demander à Rachel donc de nous parler de ce que c'est que la sono quantique d'Inverton. Et ma première question, Rachel, ce serait de si tu pouvais nous expliquer quand c'est sorti, d'où c'est sorti, comment la sono quantique est arrivée. Merci Valérie de cette opportunité-là tout d'abord. Alors, la sono quantique Inverton vient d'un concepteur qui s'appelle René Guérasag. René est un ingénieur du son et il a il explorait la musique, le son, comment ça fonctionnait. Il s'est rendu compte dans ses orchestrations que le son avait un impact sur l'émotionnel des gens. Et alors, il a commencé à faire des recherches. Il s'est aussi rendu compte que les mots avaient aussi un impact sur les gens. Si on changeait un tel mot par rapport à un autre mot dans une chanson, ça donnait un résultat tout à fait différent. Et c'est quand même quelqu'un qui a été dans le jet set, qui a orchestré, entre autres pour Sting. Mais donc, alors, il a une bonne connaissance de ce milieu artistique. Et un jour, il a fait un coma de 9 heures. Et à la suite de ce coma, il est revenu avec de l'information. En fait, c'est peut-être que d'autres savent des fois qu'il y a des gens qui viennent des étoiles sur la Terre. Mm-hmm. Alors, on a un phénomène de ce type-là sur la Terre avec lui à travers René. Alors, il s'est rendu compte aussi que les sons étaient enregistrés à un taux vibratoire de 440 Hz et c'était déstabilisant pour notre champ électromagnétique. Et donc, il a retrouvé la vibration de 432 Hz, qui est celle qui nous convient, ici dans la matière de 3D. Mm-hmm. Et lorsqu'il est revenu de ce coma, il avait l'information à savoir comment sont reliés les sons, les odeurs, les couleurs et la numérologie. Donc, il avait une clé pour transformer le mot en vibration. Ça, c'est sa boîte noire. Très bien. Alors, et il a une recherche. Sa recherche vient entre autres du fait que dans la Bible, on a par exemple le terme au début était le Verbe et le Verbe s'est fait chair. Mm-hmm. Donc, le Verbe, c'est nos noms, entre autres.
hein, qui s'est fait chair, qui a pris une forme physique. Donc, nous, on est vibration. Mhm. On est une vibration. Alors, notre âme, lorsqu'elle arrive, elle choisit des vibrations qu'elle veut exprimer dans la matière. Et elle va nous transmettre cela à travers les noms qui vont être donnés à la personne ou que l'âme a choisi en fait. C'est souvent plus ça que on lui donne quelque chose. C'est comme par exemple qui nous choisit, c'est non pas qui les choisit. Donc, il y a tout ce lien-là qui est à regarder. Donc, René a mis en forme cette technologie-là. Aujourd'hui, c'est quand même 30 années de recherche. Et il a intégré à l'intérieur de ça, il a fait beaucoup de recherches avec la physique quantique. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle la Sono Quantic Invertone. Alors, donc, il y a des principes de physique quantique qui sont appliqués. C'est de l'application des théories de physique quantique. Alors, et dans son chemin, évidemment, pour faire connaître cela, il n'a pas pu rester en France parce qu'il est originaire de la France. C'était trop menaçant, donc c'est allé en Espagne. Il n'a pas été capable de rester en Espagne, c'était trop menaçant. Il s'est finalement retrouvé en Amérique du Sud. Mhm. Et là-bas, en Amérique du Sud, il a travaillé, entre autres, avec un monsieur. Et ce monsieur, après un certain temps, est revenu vers lui, après un certain temps dans la démarche, est revenu vers lui en lui disant, ben moi, j'avais un cancer de la gorge. J'avais. Et donc, ce monsieur se trouvait à être le doyen de la faculté de médecine de l'Université catholique de Quito. Alors, il a dit, ben, cet outil-là, à l'étude chez nous, dans notre faculté, ils sont très ouverts en Amérique du Sud. Et ils ont commencé à ce moment-là à faire vraiment des recherches appliquées. À ce moment-là aussi, je suis allée, moi, à Quito, parce que je travaille avec la Sono depuis 2005. Et je suis allée à Quito et j'ai travaillé avec les profs et le doyen de la faculté de médecine pour mettre en place un cursus de niveau maîtrise pour faire de la recherche avec cet outil-là. Alors, parlant de recherche, René faisait, entre autres, talonner un médecin là-bas qui était un anesthésiste pour pouvoir faire des expériences avec les gens qui devaient passer dans la chirurgie. Et ce médecin-là l'a rebuté longtemps, puis il a fini par lui dire, écoute, fais ce que tu veux. Et donc, à la suite de ça, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait, lorsque les gens étaient opérés, les médecins disaient que les tissus se travaillaient beaucoup plus facilement. Les gens récupéraient beaucoup plus rapidement et la douleur, les niveaux de douleur tombaient de 80% à peu près. Alors, jusqu'à 80%. Et donc, ce médecin, quand il a vu ces résultats, je m'excuse, quand il a vu ces résultats, il a dit, ben moi, coudonc, je vais l'essayer. Alors, c'était un bougon que personne aimait et qui est devenu un charmant monsieur qui disait, ben il n'y a pas de problème. Alors, parce que la Sono, elle travaille sur tous les plans de l'être. Je vais expliquer un petit peu plus tout à l'heure, là, mais ce médecin, qui s'appelle Santiago Ruales, est devenu le médecin de Invertone. Alors, il enseigne à l'université en médecine en Équateur. Il est directeur de son département médical, évidemment à l'hôpital aussi. Et il est notre médecin et donc lui, avec ses étudiants, il a fait une étude scientifique qui est passée dans les revues scientifiques médicales. Alors, c'est pour vous dire que cet outil-là, finalement, il a quand même ses lettres de noblesse. Et cependant, il a une puissance telle qu'on ne peut pas pousser en avant parce que ça serait trop menaçant pour plusieurs systèmes médicaux, pharmaceutiques et autres. Alors, on a été très low profile jusqu'à maintenant, mais comme les choses sont en train de changer, eh bien là, on va commencer à être plus présent. Alors, je dis on parce qu'on est quelques thérapeutes à travers le monde qui travaillons avec cet outil-là. D'accord. Alors, fondamentalement, ce que l'on sait, c'est que le fœtus, à l'âge de 13 jours, et ça c'est la médecine ayurvédique qui sait ça,
le fœtus à l'âge de 13 jours a ramassé les stress émotionnels, mentaux et environnementaux des parents. Oui, je suis au courant, je m'occupe du décodage des mémoires embryonnaires, je le passe en passant, et donc je suis bien au courant. Voilà. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les bébés, ils arrivent tous stressés, à un Oui. certain niveau de stress. Et on bâtit nos vies sur ces stress qui ne nous appartiennent pas. Alors, évidemment, on va en ramasser d'autres en cours de route. Et ce qui fait que ces stress vont nous donner des personnalités qui ne sont pas ajustées dans l'alignement qui est nous. Alors, les noms que nous portons sont aussi des talents. Et ces talents-là, parce qu'il y a des obstacles qu'on appelle stress, ne peuvent pas s'exprimer correctement. Alors, c'est ça qui fait que on va avoir des gens avec des personnalités qui sont réactionnelles. Alors, donc, ce sont tous ces stress-là qui viennent dévier un comportement qui est bien aligné. Alors, ce que la sono va faire, elle va travailler à décristalliser les stress qui ne nous appartiennent pas. Ce qui fait que tranquillement, on s'en vient de plus en plus vers notre centre. Ce qui fait aussi, par exemple, que les gens qui avaient certains comportements vont se voir changer leur façon d'agir ou de réagir. Parce que vous savez, tant qu'on est en réaction, on n'a pas notre libre arbitre. C'est quand on est capable d'être en distance d'une expérience que là, on peut vraiment choisir. Qu'est-ce que je fais avec la situation qui est là? Alors donc, la sono quantique va aider à ce niveau-là. Et évidemment, si on décristallise des stress, comme tout est relié, l'émotionnel, les pensées et le physique, hein, à ce moment-là, ça veut dire, c'est que s'il y a un stress donné qui est une cause profonde d'une situation physique qu'on rencontre, à ce moment-là, ça veut dire que le physique, tranquillement, il va s'aligner lui aussi. Alors, donc, c'est le genre de résultat. Il n'y a pas de médecine qui... Disons que jusqu'à maintenant, on a eu la psychologie qui a traité l'émotionnel. Okay? On a eu la médecine qui a traité le physique. Mais un outil ou une approche qui fait en sorte qu'il y a une continuité qui part de la souche des difficultés, ça a été moins évident. On a moins vu ce genre d'approche-là, ce genre de technologie-là. Ça arrive de plus en plus. J'en vois avec des techniques ou non techniques d'ailleurs. Ça arrive de plus en plus et Dieu merci. J'avais une question, je ne sais pas si tu vas nous expliquer comment tu le mets en place pour chaque personne. Je suppose que tu vas nous expliquer ça. Oui, je vais l'expliquer, mais avant ça, en fait, ce que j'aimerais parler, c'est un peu des différents résultats qu'on peut rencontrer quand on travaille avec la sono. J'expliquais tout à l'heure, ça permet à la personnalité de se réaligner. J'ai certains exemples, par exemple, c'est que une personne qui me disait, je suis toujours en retard. Et puis, quand je tirais le fil un peu avec elle, on voyait bien que ça arrivait de sa naissance. Et sa mère voulait qu'elle arrive avant un certain moment pour pouvoir s'épargner, je sais pas quoi. Et donc, ça avait programmé quelque chose en elle depuis toute petite. Et puis, 1 mois passe, 2 mois, toujours en retard. Et tout d'un coup, au 3e mois, elle vient me dire, « Ah, Rachel, imagine-toi, je suis même en avance. » Alors, il y a comme quelque chose qui avait, ou des gens qui me disent, moi, je suis une personne triste, qui après un certain temps va retrouver sa joie. Alors, donc, on va avoir des impacts et des impacts aussi physiques. J'ai un ami qui est masso, qui à un moment donné n'était pas capable de lever son bras plus que ça. Et on a travaillé parce qu'on a des outils. Non seulement il y a la sono elle-même qui est que la personne va avoir à écouter, mais on peut aussi faire des CD avec ces sons-là. Et on va travailler, par exemple, une douleur ou on va travailler plus directement. C'est tout rentre à travers les champs électromagnétiques et le fait de la physique quantique. Alors, la sono, ça s'applique comme toutes les vibrations. Hein?
On part de l'énergie de base qui se densifie. Donc, toutes tes vibrations sont odeurs et formes. Ça veut dire que quand on a la clé pour pouvoir transporter une forme qui a un nom en vibration, ça veut dire qu'on peut changer la vibration. Je m'explique. Je pense par exemple aux aliments, okay, à ce que l'on mange. Ces aliments sont stressés à ce moment-ci par les engrais chimiques qu'ils ont, par les pluies acides, une terre qui n'est pas assez riche, etc. Donc, les aliments n'ont plus leur qualité d'origine. Okay? Alors, il est possible de reprendre, par exemple, orange, retourner dans son nom d'origine, qui est à travers la racine latine, et c'est là-dessus qu'il travaille. Il reprend ça, et une orange va retrouver son goût et sa texture. Alors, j'ai pas bien compris. Tu prends le nom? Oui, c'est lui. Il a pris, OK, je prends un exemple. Il a traité, par exemple, 1 kilomètre carré, parce qu'il peut, avec la sono, il peut traiter exactement, il peut 1 millimètre s'il faut, mais ou 1 kilomètre, ou n'importe où, avec le GPS sur la Terre. Donc, il a traité des cannes à sucre. Oui. OK? Et les cannes à sucre, eh ben, le bonhomme, après que les cannes à sucre aient été traitées, il a augmenté sa production de 22%. D'accord. Okay? Parce que la canne n'avait plus de blocage à l'intérieur, il y avait moins de nœuds à l'intérieur de la canne, qui fait que à ce moment-là, la canne était revenue à sa structure d'origine. Voilà, d'accord. Okay? Ça a été la même chose pour des orangeraies. En Amérique du Sud, ils se sont adressés à René parce que la compétition chinoise arrivait avec du jus de pomme. Et le jus d'orange qu'on a est rendu trop acide, ce qui nous sert maintenant dans les grandes surfaces. Et donc, ils ont demandé à René de traiter. Il a traité. Et en laboratoire, ils ont pu vérifier que le taux d'acidité était tombé, etc. Sauf que René s'est positionné avec eux. Il leur a dit, écoutez, ça sert à rien de continuellement vouloir traiter le jus. Il faut aller à l'origine, la source. La source, c'est quoi? C'est que c'est la terre qui n'est pas traitée correctement. Enlever les engrais chimiques. Ça paraît évident. Et voilà. Donc, les gens, ils n'ont pas voulu changer leur mentalité. Alors, René s'est retiré. D'accord. Et c'est un peu l'histoire d'humanité, en fait. On a aussi à changer nos mentalités sur les choses. Parce qu'autrement, on reste toujours à répéter les mêmes éléments. Drunvalo, par exemple, avait aussi une technologie pour dépolluer l'air. Ils ont appliqué cette technologie-là dans une grande ville qui était très polluée aux États-Unis. Et quand le maire a vu les résultats, il a dit, ben, c'est génial, on peut polluer comme on veut alors. Waouh! Et voilà, c'est ça. C'est ça, c'est la même mentalité par rapport à faire pousser nos... OK? Par contre, récemment, René vient de sortir, je ne l'ai pas ici, mais sur mon téléphone, il a juste pris mon numéro de téléphone et il a mis dessus un programme et qui couvre plus de 300 aliments. Et donc, moi, j'apporte le téléphone avec moi quand je cuisine. Et les saveurs, la digestibilité, le niveau d'acidité, ça change vraiment. Attends, ce que tu es en train de me dire, c'est que maintenant, il peut mettre sur ton téléphone différents sons. Non. En fonction, c'est pas des sons. C'est pas des sons, c'est juste un programme. J'entends rien. J'apporte juste mon téléphone à côté de là où je cuisine ou sur la table. Et puis, il couvre des algues, les boissons, des céréales, des condiments, les fruits, des fruits de mer, des herbes. Qu'est-ce qui passe entre le téléphone et l'alimentation? C'est quoi qui passe? C'est quoi le programme? C'est une vibration.
Parce que là, ici, chacune des lignes, OK, si je prends par exemple l'huile de coco, OK, Oui. OK, là, vous voyez, j'en ai des pages, OK. Si je prends l'huile de coco, ben, il a dans son programme, qui est dans mon téléphone, il a remis la vibration du nom d'origine de l'huile de coco. Donc, ce nom d'origine représente une vibration qui est non polluée. D'accord. OK? Alors, donc, qu'il n'y a pas d'OGM dedans, qu'il n'y a pas de... Alors, tout ça, c'est géré par cette séquence vibratoire-là. Le vin change de goût. Alors, les... je suppose que les gens qui vont nous écouter vont peut-être avoir la même réaction que moi. Oui. On dit que le téléphone déjà émet des ondes qui ne sont pas forcément très positives pour nous. Alors là, j'ai mon cerveau qui bug un peu là en t'écoutant parce que voilà, si tu veux bien nous expliquer. Oui. Alors, pour le téléphone, donc la question c'est que d'abord on se le met pas sur l'oreille, hein? C'est ça qui est la difficulté avec le téléphone, c'est quand on le porte proche de nous. OK, qu'on le porte sur nous. C'est là qu'il y a ces éléments-là de cancer ou de difficultés qui sont présentes. Mais c'est une très bonne question, effectivement, mais on n'a pas à le mettre sur nous. On la garde à distance, là où sont les aliments. Alors, c'est donc, ça préserve de ce côté-là. Alors, donc, là, on parle des aliments. Ça va sortir bientôt sur cette nouvelle application. C'est une application. Je suis curieuse, hein? Tu me préviens. Mais c'est très intéressant, d'ailleurs. Et tu as vu la différence? T'as goûté? Moi, oui. La Oui. Parce que je prends, par exemple, le jus de citron, moi, le matin. OK? Et donc, mon jus de citron, je mets le téléphone pas loin, puis il est vraiment très bon. Il y a le côté plus amer, parce qu'il y a acide et amer. Oui. C'est deux choses. OK? L'aspect amer n'est plus là. Je dirais que ça a plus un goût de l'acide doux, comme ça devrait être, en fait. D'accord. OK? C'est la même chose. Donc, tous les liquides deviennent plus ronds, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ouais, à voir. Alors, oui, à voir. Ça c'est la sono, mais ça, c'est parce qu'on travaille entre autres avec ce qu'on appelle l'intrication quantique en sono. Alors, l'intrication quantique, c'est une application de la physique quantique et qui dit qu'on n'a pas besoin d'être sur place pour que les choses se passent. Alors, c'est comme par exemple, quelqu'un qui fait la démarche de sonothérapie, il n'a pas besoin, il va recevoir sur son courriel, il va recevoir la séquence vibratoire qui est la sienne, connectée à ses noms, prénoms et date de naissance. Et ça tourne 24 heures sur 24 sur le logiciel principal à Paris, bien qu'on demande aux gens, essayez de l'écouter quand même 2 fois par jour. C'est des séquences de entre 12 et 20 minutes. Et moi, j'ai toujours ma séquence qui tourne 24 heures sur 24. Là, vous ne l'entendez pas parce que j'ai des écouteurs sur Skype, mais moi, je l'entends. Elle tourne. Elle est derrière moi. Elle tourne. Alors, et c'est comme si j'étais toujours accompagnée, en fait. Je suis accompagnée de moi-même. J'ai fait il y a quelques années, hein, ça tournait continuellement toute la journée. Enfin, je le laissais... c'est ce que tu me disais, hein, faut le laisser et puis voilà, tu passes devant, enfin ça agit. Ah oui, et puis toi, tu as pu voir aussi, Valérie, les impacts que ça a pu avoir dans ta vie. Alors, donc, la personne va recevoir cette séquence, elle la laisse tout simplement tourner, mais elle n'a pas besoin d'être là pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir parce que par l'intrication quantique, c'est-à-dire que une vibration donnée dans la matière s'en va dans l'antimatière, qui est ce qu'on appelle la matrice. OK? Et elle va nous rejoindre là où on est. D'ailleurs, c'est Greg Braden qui a fait la démonstration de prendre un bout de peau d'une personne, de l'amener à l'autre bout du monde. Au moment où la personne vit quelque chose, le bout de peau réagit exactement en même temps. Alors, donc ça, c'est une application
de l'intrication quantique. Alors, et il y a aussi la loi de l'équilibre qui est extrêmement importante, la loi d'attraction-répulsion, qui fait que tout reste en équilibre par rapport à ce que l'on est vraiment. Alors ça, ce sont les deux grandes lois de physique quantique qui sont appliquées dans la sonoquantique. Alors, si vous voulez avoir des explications de ce que vient de dire Rachel, je vous invite à faire ces stages. Elle détaille vraiment beaucoup ce qu'est la loi d'attraction-répulsion. Voilà, je ferme la parenthèse. Dans les stages, oui, on peut les voir. Il y a une application, en fait, non, je dirais pas ça, une application. On fait une expérience, on a fait à Quito, entre autres. Il y a eu des expériences qui ont été faites dans des quartiers complets. Et la vibration, l'énergie de ces quartiers-là, des quartiers durs, là, d'enfants qui étaient dans des crèches avec des familles où c'était la mafia ou des choses comme celle-là. Et on a, entre autres, un témoignage d'un monsieur qui était un tueur et qui, après avoir fait le travail avec la sono, en pleurant, nous dit qu'il s'est rendu compte à quel point il n'avait pas vu son épouse et ses enfants, il les avait pas respectés, et que là, il se rendait compte aujourd'hui qu'il avait envie de les aimer. Wow. Alors, on a ce genre de témoignage. On a eu beaucoup d'expériences aussi avec les enfants trisomiques. Et avec les enfants, par exemple, qui ont moins de 4 ans, on a vraiment de très, très bons résultats. Ici, je pense que je vais aller en écran partagé pour vous montrer un tout petit moment une photo qui est une photo qui a été prise avant puis après. Et c'est un petit bonhomme, je m'excuse, c'est un petit bonhomme qui a 4 ans et qui a eu la paralysie cérébrale. Je ne sais pas si tu peux voir là. Ah, oui. D'accord? Oui, on voit très bien. Oui, excellent. Et ma question, c'est combien de temps vous pensez qu'il y a entre les deux? Entre les deux photos. Valérie, combien de temps tu penses qu'il y a? Je ne sais pas, on va dire 4 mois, 5 mois. Je te fais remarquer qu'il porte le même petit gilet et sa maman aussi. Tu vas pas me dire que c'est immédiat? 13 minutes. Oh, pauvre, d'accord. D'accord. Alors, on a 100% de résultats avec 100% des enfants qui ont la paralysie cérébrale. Et ça, évidemment, c'est en Amérique du Sud. Et puis ici, on peut voir, en Amérique du Sud, il y a des médecins qui ont démarré des unités Inverton, donc en Équateur. Et si c'était assez grand, je ne sais pas si c'est suffisamment grand, mais on peut voir ici que c'est écrit Medicina Quantica. Non, on le voit pas. Enfin, moi, je le vois pas. C'est trop petit. C'est trop petit. Et puis, il y a ici, c'est écrit là, le cœur, le cancer, des choses comme celle-là. Alors ça, c'est une unité, c'est une des rares unités qu'il y a, qui a été créée avec Inverton. Alors, moi, de mon côté, on a travaillé aussi avec les autistes là-bas. Pas les autistes, mais les enfants trisomiques. Et avec lesquels on a eu des très bons résultats. Mais moi, j'ai travaillé plus particulièrement ici, c'est les autistes qui sont qu'on rencontre davantage. Et puis, j'ai envie de partager peut-être quelques éléments de résultats qu'on a eu avec Alors, c'est un petit bonhomme qui a 9 ans. Et puis, la maman s'est rendue compte qu'il était autiste quand il avait à peu près 4 ans. Et évidemment, il est hyper moteur, il répète ce qu'on lui dit, il n'a pas de dialogue, il est plutôt sauvage, il a peur de différentes choses, la pluie, il a peur de jouer à l'extérieur quand sa maman n'est pas là. Et bon, il y a plein de choses que j'ai découvert en cours de route parce que ça a tout changé. Mais et donc, si je regarde un petit peu après le premier mois, elle me dit, le prof a vu une nette progression. Il participe davantage aux activités et il comprend et compte jusqu'à 15. Il accepte même d'aller au tableau, alors qu'il n'acceptait pas ça. Ah oui, au bout d'un mois, c'est bien. Hein?
Au bout d'un mois, vraiment, il y a eu un changement intéressant. Après ça, elle me dit aussi, l'autre jour, il avait beaucoup de restrictions alimentaires. Et elle me dit, l'autre jour, c'est au bout d'un mois, il a mangé des courgettes, des champignons, un œuf à la coque, les barrières alimentaires tombent. Il y a aussi des nouvelles phrases dans son vocabulaire. Elle dit, au départ, je pensais que c'était à l'école qu'il apprenait ça, mais ça peut pas être possible parce qu'il étudie en anglais. Alors, c'est vraiment des nouvelles phrases qui viennent de lui. Elle dit aussi, au bout du premier mois, quand il pleuvait, il refusait de sortir de la maison. L'autre jour, je suis allée le chercher à l'école alors qu'il pleuvait tout plein et il jouait dehors. Donc, au bout de 2 mois, on voit ce genre de choses. Il n'avait pas de mesure aussi dans ses réactions quand il jouait. Alors, il pouvait faire mal. Et là, ici, dans ce mois-là, elle me dit, le prof me dit qu'il y a davantage de mesures dans ses réactions. Alors, le 3e mois, elle me dit, bon, il aime puis il réclame sa musique. Les autistes, souvent, sont très sensibles au son. Hein? Alors, au bout de 6 mois, OK, elle me dit, elle reçoit un coup de téléphone du prof qui lui dit qu'un truc formidable se passe pour ce petit garçon-là. Au début, il avait peur d'être jugé et là, non. Il a commencé à faire le clown. Et donc, toute la journée, il amuse beaucoup, considérablement les gens. Alors, et elle me dit, il a commencé à bien exprimer ses colères et ses émotions, sans devenir agressif. Il était chez les louveteaux. Il faisait une demi-journée. Le chef l'a appelé pour lui dire, ben, on pourrait le prendre maintenant une journée. Parce que, donc, il a vraiment beaucoup, beaucoup progressé. Et puis, si par exemple, même ici, après plusieurs mois, je suis rendue au 7e, 8e mois, là, il était capable de regarder dans le passé, des choses qui se sont passées, pour lesquelles il avait été pas bien, il avait fait une crise, et d'en rire. Alors, donc, ce petit bonhomme-là, elle me dit, au bout de 8 mois, il exprime davantage ce qu'il vit vraiment. Il cherche à exprimer les choses correctement quand il est contrarié. Alors, tout le monde me dit que c'est juste incroyable ce qu'il voit. La semaine dernière, il a fait des choses qu'il y a 1 an, il n'aurait jamais faites. Alors, ça donne un peu une idée de choses. Évidemment, chaque personne est unique. Bien sûr. Et on ne peut pas prédire qu'est-ce qui va se passer avec une personne ou l'autre. Je pourrais vous lire davantage sur tout ça, mais c'est vraiment, on a des beaux résultats avec la sono. Alors, c'est un processus, hein. Donc, c'est un engagement envers soi-même. Alors, une personne qui veut faire cette démarche-là, c'est une démarche. Elle a comme responsabilité dans cette démarche-là de devenir observateur d'elle-même. Parce que c'est par l'observation de ce qui se passe dans les rêves, les mémoires des choses qui reviennent, les synchronicités extérieures, les relations qui changent. Et ce sont toutes ces choses qu'on observe de notre vie qui nous parlent des transformations intérieures qui se font. Parce qu'avec la sono, on ne sait pas où ça va aller décristalliser. Et oui. C'est les effets qui vont nous permettre de voir qu'est-ce que c'est qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. Et si mes souvenirs sont bons, Rachel, alors, de façon concrète, chaque mois, on s'appelait sur Skype. Et puis, on parlait, on échangeait de ce qui s'était passé dans le mois. Oui. Et si je ne m'abuse, on pouvait aussi changer, entre guillemets, de musique, de fréquence en fonction de là où on en était. Je me trompe? Je vais ajuster un petit peu. C'est que chaque sono dure exactement 1 mois. Donc, à tous les mois, on doit la renouveler. Et lorsqu'elle est renouvelée, elle tient compte, entre autres, du biorhythme de la personne. Parce qu'on n'est pas les mêmes d'un mois à l'autre. Bien sûr. Alors donc, la sono permet de s'ajuster constamment. Ce sont des fréquences vibratoires dans lesquelles il y a beaucoup d'harmoniques et qui travaillent jusqu'au niveau de l'ADN, en fait, de la structure de l'ADN. Parce que les sons, c'est de l'information. L'ADN émet et reçoit de l'information. Tout
tout ce qui est énergie et de la circulation d'informations. Oui. Donc, on renvoie à l'ADN l'information de l'origine de ce que la personne a porté. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire que ça va travailler très en profondeur. Ça travaille avec comme des plures d'oignon. Donc, effectivement, tous les mois, on se rencontre pour un certain nombre de mois limités. Donc, c'est pas quelque chose qui dure ad vitam aeternam et dans lequel on fait un suivi sur comment les choses se passent parce qu'il peut y avoir des choses qui vont se passer durant le mois pour lequel j'ai des explications que je peux donner et des choses que je peux faire avec la personne à ce moment-là. Et évidemment, j'utilise mon intuition dans ça. Souvent, ce que je dis, c'est je fabule. Alors, donc, je fabule par rapport à des idées qui peuvent venir sur ce que la personne vit. Et c'est souvent très intéressant de voir les liens qui se font. Alors, donc, c'est un processus qui peut durer entre 7 et 10 mois, selon le nombre de prénoms de la personne. Alors, tu prends en compte tous les prénoms. On prend en compte tous les prénoms d'origine, hein, parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit récemment qui me disaient Rachel, mais moi j'ai changé mon nom. Non, on s'en va sur l'origine, ce que l'âme a choisi à l'origine. Alors, lorsque l'on fait les rencontres aussi, la première chose qu'on fait, c'est on va chercher le dossier de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire aller chercher le dossier de la personne? C'est qu'on va aller recevoir des documents qui nous donnent, selon les vibrations que la personne porte, qu'est-ce qui a été transporté par la généalogie. Alors, la généalogie paternelle, maternelle, et puis après ça, avec les noms et prénoms, on a les séquences vibratoires. Quels sont les talents? Donc, par exemple, quelqu'un qui serait une vibration, qui aurait dans ses vibrations, parce qu'on en a plus qu'une, je vais aller sur le langage invertonique, donc quelqu'un qui serait, disons, sol-fa. OK? Le sol, ça correspond à ce qui est la parole. OK? Et le fa, c'est le cœur. Donc, c'est parler en exprimant l'amour. Avoir une parole qui est vibrante avec l'amour. D'accord? Alors, quelqu'un qui, par exemple, a cette vibration-là et qui, tout jeune, se faisait dire constamment « tais-toi ». OK? À ce moment-là, elle va avoir un blocage au niveau de sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça va se manifester dans la personnalité? Soit que la personne va se taire constamment, elle va parler très peu, ou bien non, elle va essayer de prendre sa place avec sa parole, donc elle va parler beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas un centre. Alors, qu'est-ce que la sono va faire avec ça? Elle va ramener le talent vers son centre. Donc, on reçoit cette information-là aussi dans le dossier de la personne. D'accord. Alors, dans la première rencontre, on va aller chercher le dossier. On a ces informations-là, mais plus que ça, on va avoir également dans l'information les tendances de défaillance pathologique possibles. Je reviens encore avec mon sol fa, OK, la gorge, donc sol qui correspond à la parole, va aussi correspondre à tout ce qui peut être des problématiques au niveau de l'ORL, la gorge. Alors, donc, et lié aussi à des pathologies qui pourraient être avec le cœur. On sait avec la médecine de Hammer, hein, le décodage biologique. C'est ça, avec le décodage biologique, on sait qu'il y a toujours un programmant et un déclencheur. Oui. Alors, donc, on a des potentialités de rencontrer des déclencheurs qui vont activer ce qu'on a programmé au niveau de nos difficultés physiologiques. Avec la sono, en fait, on déprogramme la possibilité du déclencheur. D'accord. Alors, donc, à ce moment, parce qu'on s'en va déprogrammer le programmant. Oui, forcément. Donc, on squeeze, on va plus vite. Oui, exactement, c'est ça. Il n'y a pas besoin de faire toutes ces recherches, en fait. Ça le fait tout seul avec la fréquence, avec la fréquence du son qui appartient à la personne.
Oui, ça ajuste, ça peut faire des ajustements sur le plan physique, mais en fait, ce qui est travaillé à jamais finalement. La personne recouvre ses capacités d'origine ou en tout cas ses orientations d'origine pour être ce que je suis. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci Rachel de toutes ces explications. Donc, je pense que les gens qui auront envie de tester la sono quantique, je mettrai en dessous la vidéo tes coordonnées. Hein, Oui, 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 pourront te oui, prendre contact avec toi. oui, Pour oui, oui. D'accord, merci. Et puis là, il y a aussi, s'il y en a qui ont envie qu'on se rencontre, et donc il y a possibilité de faire ce travail-là par Skype. Autrement, sur mon site internet, si tu le mets, il y a aussi les stages qui s'en viennent en Europe au mois de mars. Donc, au mois de mars, je vais travailler davantage la géométrie sacrée. Alors, et en Belgique, en fait, en Belgique, ou si jamais il y en a qui ont envie d'organiser des stages en allant sur mon site internet, c'est possible de voir les stages que j'offre, les conférences également. Alors, et récemment, j'ai commencé à travailler le thème de l'immortalité. Et on en a parlé il n'y a pas longtemps, effectivement. Oui, parce que je pense que c'est l'heure de commencer à amener ce sujet-là maintenant sur la Terre. Certain. Rachel, merci infiniment. As-tu envie de dire autre chose pour conclure? Si ce n'est que, merci à toi, vraiment. Avec plaisir. Et puis, pour toute personne qui aura envie de prendre contact, c'est toujours une joie et un plaisir pour moi. Oui, et je vous témoigne de la grande gentillesse et la grande disponibilité de Rachel, où qu'elle soit. Oui. Oui. Tout à fait. Rachel, merci infiniment. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À très bientôt dans les entretiens de Valérie avec une nouvelle vidéo. Au revoir à tous. Au revoir Rachel. Au revoir.